Salut tout le monde, c'est Ayoub Labidi de retour. Aujourd'hui, on va voir l'un des solutions open source de voix IP, c'est l'Asterisk. L'Asterisk, c'est une solution open source de voix IP, plutôt c'est un commutateur téléphonique privé open source. Le choix de la solution Asterisk comme solution VoIP. À la base, c'est une solution open source, solution fiable et robuste, la simplicité de l'utilisation de l'astérisque, et voilà, pour des raisons budgétaires, la diminution des coûts. Là, je vais parler un peu de l'axe de sécurité les solutions voix IP. Il y a deux critères en fait. Il y a les attaques selon la source de l'attaque, que ce soit interne ou externe. Bien évidemment, les attaques selon la cible vulnérable, les attaques sur les protocoles. Les protocoles, je dis bien les protocoles réseau, sur l'infrastructure ou bien sur l'OS. Une faille qui déjà existe sur l'OS, sur lequel la solution VoIP existe. Je vais passer tout d'abord pour la simulation. Ici, c'est mon serveur Asterisk. Je vais accéder à mon serveur. Voilà, c'est le serveur Asterisk. En fait, sous etc/asterisk existe les fichiers de configuration de l'astérisque. Notez bien les fichiers de conf principal. Ce sont le sip.conf, extension.conf, voicemail.conf. Le sip.conf, c'est pour l'ajout des clients. Pardon. Je vais afficher le contenu de sip.conf. Là, c'est le contenu de sip.conf. Puis l'extension.conf. Puis le voicemail.conf. Vous devez configurer vos clients. Bon, pour l'installation de l'astérisque sur quelle distribution Linux, je vois que c'est simple. Il se fait de mettre un apt get install asterisk. Ou bien s'il s'agit d'une distribution Fedora ou CentOS ou Red Hat, c'est yum install asterisk. C'est simple. C'est côté installation. Voilà. Ici, je vais déconnecter au serveur asterisk à travers asterisk.r. Là, je suis connecté. Ici, c'est mon VM client. J'ai installé l'outil MicroSip. MicroSip, c'est un outil qu'on utilise pour la réception et l'émission des appels. Ici, c'est mon serveur. Je vais tout d'abord SIP show peers. Oups. En fait, j'ai deux clients qui se sont connectés. Je vais mettre un reload ici. Voilà, comme j'ai déjà dit, c'est le VM client qui a pour adresse ipconfig 192.168.1.9. Je vais utiliser, j'ai déjà configuré la partie client, que ce soit dans cette VM là ou bien sur mon smartphone. Là, de capture, de screenshot de mon smartphone, j'ai utilisé l'application MiseDroid pour la réception. Je vais agrandir la screenshot. Ici, sur mon téléphone mobile, c'est le serveur 192.168.1.8. C'est bien évidemment mon serveur. Voilà, 180, c'est l'adresse du serveur Astérix. Voilà, c'est déjà fait. Puis le username c'est 7002. Puis j'ai mis mon password. Là, je vais tester. Je vais faire un test d'appel.
en utilisant, là, je suis en train d'utiliser mon smartphone. Je vais appeler, voilà, c'est l'appel, je vais répondre. Allô? Allô? C, C'est C++, C++? voilà. Voilà. Je vais raccrocher maintenant. Puis je passe à ma présentation. Là, c'est l'attaque sur le protocole. Le man in the middle, il existe toujours. Pour les attaques concernant le voie IP, on a les attaques du type des services, la fraude téléphonique ou bien l'écoute, l'accès au système d'information où il existe cette solution, le phishing. C'est quoi le phishing? C'est la contraction de VoIP et de phishing. Parmi que si j'ai trouvé sur Internet et c'est les recommandations pour les solutions VoIP, c'est en général on change les confs ou le contexte par défaut, tout ce qui est des mots de passe, des accès par défaut. L'utiliser des clés RSA pour l'authentification entre un deux astérisques, c'est on a deux serveurs, bien voilà. L'utilisation des ACL, l'activation de l'encryption AES 128, la vérification et le maintien à jour des updates des switches ainsi que des téléphones et bien évidemment sensibiliser les end-users. C'est toujours là, il faut s'intéresser à la sensibilisation des utilisateurs. Et bien, dans les VLAN, il faut spécifier un VLAN dédié pour la voie IP et un VLAN pour les données. J'espère que c'était bien clair. Dans des autres vidéos, on va voir, Inch'Allah, des simulations d'attaque. Merci pour votre attention. J'aime bien avoir vos feedbacks. Ainsi, n'hésitez pas à me poser des questions et à me contacter. Merci bien. À tout à l'heure. Ciao.